les arbitraires, les déportations et les meurtres à Pia. Mon nom est Assis. Mon prénom c'est Toi et je suis de Pia. Mesdames et messieurs les délégués, les arbitraires du régime Eyadema ont frappé indistinctement tous les fils de ce pays et les natifs de Pia ne sont pas en reste. Jugez-en donc. En 1976, lors des luttes Evala, pour avoir osé contester une décision de l'arbitre, toute la promotion des Evala de Piaro a écopé d'une détention des mois dans les cellules de la gendarmerie de Kara avec travaux forcés à Pia. Des fonctionnaires se verront licenciés à la fin de cette punition. Mesdames et messieurs les délégués, avec votre permission, je m'en vais vous raconter une histoire dont l'aboutissement ne manque pas d'intérêt. Ketioba Assis Robert a été le dernier chef de la dynastie Assis par la volonté du pape de Pia. Sa mort en 1980 reste encore une énigme pour beaucoup d'entre nous. Certains pensent qu'il est mort empoisonné. Pour d'autres, il est mort de chagrin. Emprisonné en 1977 pour avoir acheté chez un vendeur des barres de fer volées, ce que le chef Assis ignorait bien entendu, il perdra définitivement la chefferie sur ordre d'Eyadema. En 1979, un fait banal a eu des retombées dramatiques. Lors des évalas de cette année-là, en juillet, le jour de la rencontre entre les évalas de Kioudé, village du chef Assis, et ceux d'Akeyi, village du président de la République, les femmes et les filles des deux camps ont commencé leur tour de chant en dansant. À cette époque, il est de coutume depuis que les femmes, dans leurs chants, fassent écho de petits problèmes nés dans le canton avec beaucoup d'humour. Lorsque ces problèmes ne sont pas courants, et encore mieux, lorsque certains notables sont mis en cause. C'est dans ce contexte-là que les femmes du village d'Akeyi, dans leurs chants, ont mis en cause le nom du chef Assis, et les femmes de Kioudé, en répondant, ont mis en cause le nom du chef de l'État. Furieux d'entendre son nom, non en éloge, mais en moquerie, Eyadema ordonna une punition pour ces femmes et jeunes filles qui ont osé tourner son nom en ridicule. Après la lutte, une liste de 22 femmes lui fut dressée. Ces femmes furent détenues d'abord pendant une semaine dans des conditions horribles à la gendarmerie nationale de Kara. La semaine suivante, une réunion de toute la population de Pia fut convoquée. Les 22 femmes furent ramenées à Pia dans un état de fatigue prononcée. Après un questionnaire sommaire, ces femmes furent l'une après l'autre sauvagement fessées devant leurs époux, enfants et fiancés médusés. Pendant cette bastonnade, certaines de nos mères ont dû perdre le seul pagne noué autour de leurs reins qui cachait leur nudité. Je vous laisse deviner l'horreur. Après ces sévices corporels, les dames et jeunes filles fonctionnaires furent purement et simplement licenciées jusqu'à ce jour.
Quelques semaines plus tard, une nouvelle convocation de toute la population eut lieu, cette fois pour juger l'ensemble de la population de Kioudet. Le chef assis sera humilié, insulté, dénigré. Il mourra quelques mois plus tard. Des cadres de Pia Kioudet écoperont, eux, de 3 mois de mise à pied avec résidence au village. Individuellement, maintenant, mesdames et messieurs, honorables délégués, Feu Tagba Benamnoué, pour avoir osé prendre la parole lors d'un meeting à Pia en 1978, il s'agissait du problème du chef Assis, et dire des choses que le président ne voulait pas entendre, purgera 3 mois de prison sans jugement à Kara. Le même Tagba, récidiviste sur simple délation, l'accusant cette fois d'avoir tenu des propos malveillants à l'endroit des habitants du village d'Akei, village du président Eyadema, retrouvera toujours sans jugement ni condamnation la prison en 1982 pour 1 an à Mango. Pendant sa détention, le président ordonna que les locataires de la maison de Tagba suspendent le paiement de leur loyer pendant 1 an. Welekin Pouli, maçon au TP de Kara, sur simple délation, l'accusant d'avoir tenu des propos malveillants à l'endroit des habitants d'Akei, a été sauvagement battu puis licencié depuis 1982. Pangla Ali, fonctionnaire, licencié en 1984, simplement parce que son père était accusé de sorcellerie. Peguedou Daniel, s'il vous plaît, messieurs et dames, Peguedou Daniel, mécanicien au sol de l'aéroport de Lomé, a écopé de 8 jours de détention en 1988 à la gendarmerie de Kara pour avoir hébergé une dame qui, partie de Lomé pour une audience, arriva à la tombée de la nuit à Pia. Je vous laisse deviner, mesdames et messieurs, ce qui a bien pu se passer dans la tête d'Eyadema pour qu'il ordonne cette détention. Kegbao Pekemsi. Kegbao Pekemsi, étudiant en 3e année d'agronomie en Belgique, pour avoir osé, avec des camarades togolais en 1981, demander une augmentation de leur bourse et déclencher une grève de la faim à cet effet, fut ramené illico presto, sauvagement battu. Il lui sera interdit de reprendre ses études. Les autres étudiants grévistes restés en Belgique perdront définitivement leur bourse. Dans les cas particuliers ici, je n'oublierai pas tous ceux militaires, gendarmes, agents de police et fonctionnaires des douanes qui ont perdu leur emploi pendant les périodes de lutte en pays cabiais et spécialement à Pia, dont le seul crime est d'avoir été vaincu, donc d'être faible. Les déportés et exilés. Mesdames et messieurs les délégués, honorables invités, avant d'entamer cette rubrique, vous me permettrez de dire un mot sur le camp de déportation de Mandouri. Mandouri peut être considéré comme une zone de haute sécurité. De cette région de Mandouri, nul ne peut s'échapper. Lorsqu'un déporté y est débarqué, il est placé sous une triple autorité. Le préfet, le commandant de brigade de la gendarmerie et le chef des gardiens de préfecture. Le déporté doit répondre à l'appel le matin, à midi et le soir.
Dès son débarquement, le déporté est laissé à son sort. Il doit se débrouiller pour manger et se soigner en cas de maladie. Sur les 7 jours de la semaine, il dispose d'un seul jour pour cultiver son champ. Les 6 jours restants, il est utilisé tour à tour par le préfet, le commandant de brigade et le chef de gardien de préfecture, toujours sous haute surveillance. C'est dans cette affaire que Eyadema envoie quelques-uns des habitants de Pia, souvent pour une accusation aussi fallacieuse que ridicule, la sorcellerie. Nous présentons une liste non exhaustive de certains natifs de Pia qui ont bénéficié de ce triste privilège octroyé par Eyadema. Alou Emmanuel, chrétien, cause de déportation, refus de pratiquer une cérémonie rituelle en 1984. Bamazé Pierre, chrétien, cause de déportation, refus de pratiquer une cérémonie rituelle en 1984. Tidiye Bideman, accusé de sorcellerie, sauvagement battu, puis déporté en 1984. Kadabden Di Bassang, accusé de sorcellerie, sauvagement battu, puis déporté en 1984. Ouen, accusé de sorcellerie, battu, puis déporté en 1984. Pangla, accusé de sorcellerie, battu, puis déporté en 1984. Banewai Chalim, accusé de sorcellerie, sauvagement battu, puis déporté en 1984. Madame Kabessa Nyazingbe, épouse du propre frère du président Eyadema, accusée de sorcellerie, battue puis déportée en 1984. Honorable délégué, le vent de la démocratie a atteint aujourd'hui les confins de Mandouri. La plupart des déportés cités ont regagné leur village libre depuis avril 1991. Qu'il me soit permis de remercier au nom de toutes les victimes, les organisations humanitaires en tête desquelles la CNDH et la LTDH. Cependant, mesdames et messieurs les délégués, quelques déportés sont morts à Mandouri. Eyadema ayant décidé qu'aucune dépouille mortelle de ces victimes ne devant être rapatriée à Pia, ils sont enterrés là-bas. Il s'agit de Belei Di Kalambane, mort en déportation en 1984, de Pito Chonda, mort en déportation en 1984, de Alema Tiendo, mort en déportation en 1985. Que la terre leur soit légère. Dans la rubrique des exilés, je ne citerai que 2 cas connus. Il s'agit du docteur Begemsi Sylvain, physicien, cristallographe de formation, interdit de séjour au Togo depuis 1979 par Eyadema. Il est accusé d'avoir critiqué le régime mis en place à une réunion de la FEANF tenue à Marseille. Du lieutenant-colonel Aksoye Assi, qui a dû prendre le chemin de l'exil depuis la fin du mois de mai pour sauver sa peau. La presse privée a fait écho de son histoire. Je ne m'y attarderai donc pas. Mesdames et messieurs les délégués, c'est avec beaucoup d'émotion que j'aborde maintenant la rubrique des meurtres à Pia. Il s'agit bien de véritables meurtres dont les artisans sont Eyadema, Paka, Kvalang et le capitaine Padabor. Je citerai sans commentaire donc les cas de Wilson du village d'Akei, assassiné par noyade en 1984, accusé de sorcellerie. De Ojo de Piao, assassiné par noyade, accusé de sorcellerie. De Bedeman et de sa femme, accusés tous les deux de sorcellerie,
battu et assassiné par noyade. Je citerai maintenant le cas de certains qui sont morts des suites des sévices corporels. Il s'agit de Cadrin, mort après une bastonnade d'une rare sauvagerie en 1985, cause sorcellerie. De Nimon, mort après une bastonnade d'une rare sauvagerie en 1995, cause sorcellerie. De M. Donou, expert du lieutenant-colonel Toye Nyasingbe, mort après une bastonnade sauvage en 1984, cause sorcellerie. Mesdames et messieurs les délégués, le bouquet maintenant, une femme du village, une vieille femme du village, accusée d'avoir pris l'âme d'un homme par la sorcellerie en 1984, battue et torturée, elle n'a jamais accepté ce dont on l'accusait. Ordre lui fit intimer de creuser sa tombe et d'attendre d'y être enterré si jamais le bonhomme supposé attrapé mourait. La vieille dame s'exécute et, aidée par son fils, creuse sa tombe. L'homme supposé attrapé, quelque temps après, meurt visiblement d'une maladie non diagnostiquée. La vieille femme fut interpellée, battue et exténuée, on la ramène chez elle. Elle meurt quelques jours plus tard des suites de cette sévice corporelle, faute de soins. Elle sera enterrée sans un mot par son fils dans la tombe qu'ils avaient apprêtée. Vous voyez, mesdames et messieurs, que le régime Eyadema est encore un sujet de terreur pour tout citoyen togolais. Imaginez l'état d'âme de celui qui partage le même village que lui. D'aucuns me diront qu'il n'y séjourne pas tout le temps, mais sachez aussi qu'il y séjourne souvent quand il est de mauvaise humeur. Mesdames et messieurs, vous conviendrez avec moi qu'aucune population d'un village du Togo n'a subi autant de supplices que celle de Pia sous le régime des Eyadema. Mesdames et messieurs les délégués, il est indéniable que le régime Eyadema a fait beaucoup de victimes. Mais, toute réflexion faite, Eyadema est-il plus coupable que tous ces politiciens et technocrates dont il s'est entouré? Ces messieurs qui ont passé 24 ans à jouer aux courtisans et aux griots dans le seul but de remplir leurs poches, nous devons avoir un comportement critique très sévère envers ces messieurs sans foi ni loi aussi. En guise de conclusion, mesdames et messieurs les délégués, honorables invités, j'ai mesuré tous les risques que je prends en acceptant de témoigner devant cette auguste assemblée. Je me dois aujourd'hui de dénoncer toutes les manœuvres d'intimidation, de pression et de menaces dont j'ai été personnellement l'objet de la part des Eyadema, d'abord lors de la création de notre syndicat, le CEST, en novembre 1990. Intimidation et pression qui ont continué depuis la création du PAD, dont je suis membre fondateur. Intimidation qui ont repris de plus belle depuis l'ouverture de cette conférence nationale le 8 juillet dernier. Je sais que c'est un crime de lèse-majesté qu'un natif de Pia ose critiquer ouvertement le régime mis en place par Eyadema, régime que l'on assimile à tort ou à raison à celui de Pia d'abord, de la Cosa ensuite et de tous les Kabyles en fait. Depuis quelque temps, il est vrai, dans certains journaux de la place, on a pu lire des propos tendant à assimiler le régime Eyadema à celui du peuple kabyle. Je voudrais en appeler ici à tous les démocrates pour montrer que le régime Eyadema a eu des barons à Aného, Palimé, Atapamé, Sokodé, Mango, Kanté d'Apaon et bref dans tous les coins du Togo.
Le PAD pense pour sa part que c'est ce régime-là qu'il faut combattre et qu'aucune confusion n'est permise. À mes frères et sœurs de PIA, qu'il me soit permis de leur dire ceci. Mon intervention a pour but de montrer à tous les Togolais que la population de PIA n'était en rien épargnée par la barbarie du général Eyadema et de replacer les débats dans leur juste contexte. Comme on dit chez nous, ceci veut dire, si déballage il y a, les natifs de Pia devaient être les premiers à déballer. À tous les autres frères kabyères, je voudrais qu'ils comprennent mon intervention comme un refus de l'asservissement de l'ethnie kabyère, un refus que cette ethnie soit sacrifiée à l'autel d'un régime agonisant sans honneur. On nous a toujours bourré le crâne, comme quoi le jour où Eyadema partira, tous les Kabyais seront chassés des régions du sud du Togo. Qu'il me soit permis de noter ici que les tristes événements qui se sont passés à Bodje, Modje dans le Kloto, ceux qui se sont passés à Barou dans le Wawa, enfin ce qui se passe encore dans la Kébou et dans d'autres régions du sud de notre pays, entraînant l'expulsion des Kabyais, sont de nature à donner raison aux champions du tribalisme de tous bords. Le PAD pense pour sa part que le gouvernement de transition devra prendre courageusement en main les problèmes de terre pour trouver des solutions adéquates qui donnent satisfaction à tous. Le PAD pense que la construction d'un Togo démocratique ne se fera pas avec des exclusions et que le Kabyais devra apporter sa contribution, si modeste soit-elle, comme il a su le faire pendant les années historiques de notre indépendance, pour bâtir un Togo harmonieux, chéri de tous. À tous nos autres frères togolais, je me permets de demander des excuses au nom de tous les miens, qu'ils soient militaires ou civils, qui consciemment ou inconsciemment ont utilisé la couverture présidentielle pour leur causer du tort. Que le Tout-Puissant les aide à venir ici et se repentir d'eux-mêmes. Permettez, pour finir, mesdames et messieurs, que j'ose plagier un curieux personnage. Aucun sacrifice n'est trop grand lorsqu'il s'agit d'arracher la liberté, la justice et la démocratie pour notre Togo. Vive la conférence nationale souveraine, vive le renouveau démocratique, l'Éternel bénisse le Togo. OTTD. OTTD.
CTD, vous avez la parole. Un peu de calme, s'il vous plaît. Un peu de calme. Merci, Monsieur le Président. J'ai la lourde responsabilité de prendre la parole devant cette conférence nationale souveraine après le récit des horreurs qui viennent de nous être relatées. Je crois que ce qui a été dit est extrêmement édifiant pour tous. Nous avons à la tête de l'État togolais ce qu'on peut appeler un véritable monstre. Et il nous faut au plus tôt débarrasser notre peuple de ce monstre. Le hasard faisant bien les choses, j'ai également reçu pour ma part une délégation de ressortissants de la communauté de Pia qui ont élaboré un cahier de doléances à notre conférence nationale et qui ne pensaient pas y venir. Chacun sait en effet que la répression frappe plus fortement encore les gens de la propre région et de la propre ethnie du président de la République actuelle. Voilà pourquoi ils ont consigné leurs doléances dans un cahier qu'ils m'ont remis et m'ont chargé de le défendre devant cette conférence nationale souveraine. Mais je dirais simplement qu'après le récit des horreurs qui ont été faites tout à l'heure, je ne juge plus utile de revenir sur les faits en tant que tels. Je me bornerai juste à la fin de notre communication de donner les recommandations qu'ils font, à moins que vous permettiez que je le fasse tout de suite. Hein, comme ça permettra de... D'accord, très bien. Alors, sur ces doléances, les voici, écrivent-ils. Vous nous permettrez de vous présenter, à la suite de ce tour d'horizon de notre paisible vie que vous connaissez maintenant, nos doléances en quelques lignes. Petit a, que tous ceux dont les femmes ou filles lui plaisent ne fassent plus l'objet de poursuites de quels ordres que ce soit. Qu'il sache que tout citoyen, même originaire de Pia, a droit à une femme qualifiée et belle. Qu'il arrête son ingérence dans les foyers d'autrui. Qu'il dédommage tous ceux qui sont victimes de son ingérence dans leurs affaires matrimoniales. Petit b, les chrétiens de Pia espèrent recouvrer la paix et la liberté d'action dans l'exercice de leurs tâches religieuses quotidiennes. Keyadema, qui est cause du délabrement du temple protestant à Pia, temple situé à l'école évangélique, soit remis en état d'usage pour les chrétiens. Que désormais le contrôle des cérémonies traditionnelles soit l'affaire des prêtres traditionnels et non des chefs. Que les jugements des païens et chrétiens pour sorcellerie s'arrêtent. Que tous les déportés à Mandouri soient dédommagés d'après une expertise jugée valable par la CNDH. Que tous les licenciés soient dédommagés. Petit c, s'agissant des expropriations. Que la conférence nationale suspende immédiatement cette loi qui dit que la terre appartient aux chefs de canton. Que tous les propriétaires terriens reprennent possession de leurs terres. Que les 2 rues coloniales, Koudjodou Est et Koudjodou Ouest, soient mises à la circulation des biens et personnes immédiatement. Qu'il en soit de même pour la nationale I, bloquée au niveau des Yadema alors qu'elle est financée par le FED. Quant à ce qui concerne cet immense espace domanial, emprise du fameux château, nous voulons notifier ce qui suit à l'endroit de la conférence nationale et acquis de droit. À la suite de la conférence nationale, que le château revienne à Eyadema ou à la nation togolaise, nous, population de Pia, ne reconnaissons qu'une seule chose. La colline sur laquelle le château est érigé
est reconnu avoir été accordé pour la construction de ce château. La colline, dans ses limites reconnues par cet accord à l'époque, ira au nouveau usufruitier d'après la conférence nationale. Tout le reste du territoire sera récupéré afin que les 600 personnes limogées reprennent les lieux. Nous demandons que ce mur de Berlin, cette clôture de la honte à Pia, soit immédiatement enlevée et sans débris. Que toutes les familles qui ont été délogées par cette clôture soient dédommagées dans les meilleurs délais. S'agissant toujours de l'immobilier, que les villas construites par la BTD à Pia soient convenablement gérées, que les cadres qui avaient souscrit à la location-vente et autres transactions et qui ont été évincés avant l'accaparement de ces villas par l'armée et autres gens chéris du timonier, que ces cadres soient reconduits dans leurs droits. Nous terminons par la suggestion suivante. Avant de clore la conférence nationale, que des commissions composées d'au moins un membre de chaque parti politique, RPT compris, sillonnent toutes les préfectures et tour à tour que chaque parti se présente. Ce ne sera qu'au retour de ces commissions que la clôture sera prononcée. Cela permettra de décrisper les populations d'une part, décrisper les partis politiques d'autre part et marquer un point de départ pour la campagne prochaine. Nous vous remercions très sincèrement et souhaitons plein succès à vos travaux. J'en reviens donc maintenant à l'objet de notre communication, mais je ne voudrais pas la commencer sans indiquer qu'à l'ouverture de cette conférence nationale souveraine, nous avions indiqué qu'il y avait, en ce qui concernait le RPT, faux et usage de faux. Il y a eu, nous avons parlé, je crois, de 4 RPT. Le RPT de 69, le RPT de 80, les 2 RPT du 27 mai, mais je m'en vais vous apprendre qu'il y en a un 5e. En lisant le journal du RPT Solidarité que voici. On lit ceci dans la présentation du projet de statut du RPT. Nous vous faisons le plaisir de vous présenter aujourd'hui, aimables lecteurs, le statut du Rassemblement du peuple togolais tel qu'il a été déposé par lettre numéro 053/91/DP-RPT en date du 3 juin, retenez bien, du 3 juin 91 auprès du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Il a été accompagné des autres documents requis pour déclaration en application de la loi numéro 91-04 du 4 avril 91 portant charte des partis politiques, notamment la liste nominative des membres fondateurs du parti. Monsieur Komlanvi nous avait dit que la lettre de transmission du dossier du RPT lui était parvenue le 27. Dans son propre journal, le RPT dit que cette lettre a été envoyée le 3 juin. Je propose que dans les divers tout à l'heure, il vienne nous expliquer les raisons de cet état de choses. Merci.